Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de votre émission de Rendez-vous. Une émission enregistrée comme vous en avez l'habitude depuis le Grand Est Open 88 à Contrexéville bien sûr, en France, l'un des meilleurs tournois internationaux de tennis féminin, tournoi dont nous diffuserons la finale ce dimanche en direct à 15h. En attendant, focus sur quelques rendez-vous de l'été avec nos premiers invités. Joséphine Jalès, bonjour. Bonjour, micro. Vous êtes adjointe à la culture à la mairie de Contrexéville. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. Natalia Deninger, bonjour. Bonjour. Membre de l'association Au fil du Bagnereau à la Vosges-les-Bains, vous allez nous parler de la journée du 25 juillet autour du film indigène dont on fête cette année les 20 ans. Film en partie tourné bien sûr au Moulin au Bois au sud de la Vosges-les-Bains. Le programme en détail dans quelques instants. Jacques Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du district Vosges au Crédit Mutuel, mais vous êtes là aussi et surtout en tant que président d'une association qui organise donc en septembre une compétition nationale de marche athlétique à Juvincourt pour la deuxième édition. On est sur du 5 et 10 km, il commence à y avoir du niveau puisque c'est du championnat de France. Le programme en détail dans quelques instants. Joséphine Jalès, merci de nous accueillir ici à Contrexéville. Enchantée aussi de vous accueillir. Tout se passe bien sur ce tournoi international de tennis féminin? Pour l'instant, oui, tout va bien. Ok. Allez, vous savez quoi, on va tout de suite se plonger dans l'actu de Contrexéville. On va regarder des images de Partir en livre. C'était la dernière grosse opération avec les Festifolies, dont on n'a pas d'image, j'avoue. Mais Partir en livre, c'était une animation culturelle autour du livre et des ateliers en plein air. On voit quelques images. Elle se poursuit sous des formes diverses et variées avec exactement. Avec les quartiers d'été. Exactement. À partir du 9 juillet, ils vont être là tous les 15 jours dans le parc thermal. Et exceptionnellement, le 9 juillet, il va y avoir, que je ne me dise pas de bêtises, ça va être un spectacle Les Marchands du Voyage proposé par la compagnie La Chose Publique. Ce sera une très belle manifestation. Voilà. Donc un partenariat étroit, bien sûr, toujours entre la municipalité et la médiathèque. Exactement, c'est ça. Et puis globalement, sur Contrex, on sait que ça se passe très bien avec l'ensemble des acteurs culturels. Exactement, tout à fait. Et puis j'en profite aussi parce qu'à partir de ce moment jusqu'au 29 août, il y a aussi une exposition qui se fait à la médiathèque pour les différentes personnalités de noms des rues de Contrexéville et qui en dit un peu plus sur les personnalités qu'on peut connaître ou qu'on ne connaît pas forcément suffisamment et qui sont détaillées à la médiathèque. Ça, c'est pour l'histoire locale, mais il est aussi question de festivités. Parlez-nous des guinguettes. On va voir une partie de l'affiche. Ça va animer tous les samedis soirs du mois d'août ici à Contrex, juste à côté, dans le parc thermal. Tout à fait. À partir du 1er août et ce jusqu'à fin août, tous les samedis, il y aura, pour la première édition, ce sera des guinguettes qui commenceront à partir de 19h30. Autour du kiosque. Autour du kiosque et qui se finira à peu près sur les alentours de minuit, voire un peu plus, ça dépend. Il y aura des food trucks, il y aura des DJ, il y aura un peu de tout. Il faut venir voir ces manifestations. À destination, bien sûr, des Contrexévillois, des voisins, les Vitellois, mais tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Bien sûr. On va citer quand même la soirée du 1er août avec Sonia Rousset. Voilà, c'est juste parce que ça parlera peut-être à certains d'entre vous, auteure-compositrice dans la saison 10 de The Voice. Voilà, Sonia Rousset. Et puis, très intéressant, les food trucks, évidemment, vous avez fait du local. Oui, tout à fait, bien sûr. Autant faire marcher du local, c'est plus intéressant. Et puis les gens, ils étaient partants pour venir faire cette manifestation et pour découvrir aussi en même temps. Voilà. Dernier focus, le dimanche 23 août, je ne vous l'avais pas prévenu, je ne vous l'avais pas préparé, mais le 23 août, vous accueillez la tournée vosgienne de la compagnie des Jolis Mômes avec un spectacle. Ce sera à 16h au parc thermal. Oui. Ça aussi, c'est établi que les Jolis Mômes passent par Contrex pour leur tournée estivale. Tout à fait. Ok. Et dernier élément, le 14 juillet, qui est bientôt mardi prochain, qui se fera au lac. À partir au lac de la Folie. Au lac de la Folie. Déjà, ça commence à 10h par la cérémonie au carré d'honneur. Et à partir de 19h, il y aura déjà une soirée festive, il y aura déjà un DJ, il y aura aussi des food trucks, il y aura de la buvette, il y aura des jeux pour enfants. Voilà.
Ok, tout ça, retour au lac de la Au lac. Folie, puisque les 2 années précédentes, vous étiez au parc thermal. Exactement, tout à fait ça. Joséphine Jalès, merci beaucoup. Bah, je vous remercie. Et encore merci de nous accueillir ici Merci sur à le vous. site de l'Open, bien sûr, tournoi de tennis féminin international qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, et un petit peu d'autopromo. Je réitère, on diffusera en direct la finale dimanche à 15h. Super, en vous remerciant. Merci beaucoup. À vous. Natalia Denager, membre de l'association Au fil du Bagnereau. On est sur le site du Moulin au Bois, à proximité de la Vosges-les-Bains. Un petit rappel déjà, pardon sur cette association et ce site, avant de parler des 20 ans du film Indigène. En 2 mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas l'association. Donc, il y a l'association Au fil du Bagnereau et il y a aussi la SIC Bain d'énergie qui fonctionnent ensemble pour réhabiliter, faire revivre ce site qui est une ancienne friche industrielle, une forge transformée en clouterie qui a fermé ses portes en 1980. Et on souhaite l'animer et également réinstaller des énergies renouvelables. On va voir une photo de l'équipe, si vous voulez bien, parce que vous êtes tous une équipe de bénévoles, de passionnés, alors avec des projets divers et variés, autour de l'environnement, autour du tourisme, autour de l'énergie. C'est ça. Sur le Bagnereau, il y a un projet d'installation de centrales hydroélectriques, mais on sait que c'est très compliqué. Oui. La dynamique est là. Alors, c'est difficile, les choses se mettent en place tout doucement, mais tous les ans, il se passe des choses. Oui. Et cette année particulièrement, on a surtout mis l'accent sur le film Indigène, puisqu'il a été tourné, pratiquement un tiers du film a été tourné au Moulin au Bois. Alors, le film est sorti il y a 20 ans, c'est pour ça qu'on a intitulé la manifestation Indigène au Moulin au Bois 20 ans déjà. Le tournage a eu lieu un tout petit peu avant, en 2005. On va voir quelques images du film, mais on va reparler bien sûr de ce film. Voilà, Indigène, donc vous l'avez dit, effectivement tourné en partie donc au Moulin au Bois à la Vosges-les-Bains. Film qui avait eu sa petite importance à l'époque, parce que bien sûr il avait décroché au Festival de Cannes. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. J'y arrive. Le prix de l'interprétation masculine pour les 4 acteurs principaux. Samedi 25 juillet, qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de ces 20 ans? C'est la dernière animation à l'occasion de Oui, cette c'est ça. année. Il y a eu des animations tout au long de l'année. Le film a été projeté au printemps à Épinal et à Bain-les-Bains, déjà dans le cadre de Épinal fait son cinéma. Il y a eu une dictée, il y a eu un conte pour l'inauguration du lavoir, un concours de puzzle. Et là, on arrive donc au 25 juillet, qui est un peu le point d'orgue. Voilà, samedi 25. Donc l'après-midi, on commencera par 2 conférences. À 14h30, Romaric Duchesne qui va nous parler des troupes coloniales dans les Vosges, justement pendant la Seconde Guerre mondiale, et Bernard Schmitt qui, lui, nous parlera de Frantz Fanon, racisme et culture. Voilà. 14h30, début des conférences à 14h30, in situ bien sûr, au Moulin au Bois. Sur le lieu vraiment du tournage. Et ça enchaîne avec des visites commentées du site et à partir de 19h, un couscous géant en musique. Puisqu'on aura Marc et Hamid. Alors c'est sur réservation, j'en profite pour le dire. Vous faites bien. On a mis sur Hello Asso. Et on terminera donc par la projection en plein air sur le lieu même du tournage du film Indigène à partir de 21h30, à la tombée de la nuit, avec Imageste de nouveau. Indigène, dont on a montré quelques images et on se souvient bien sûr effectivement de la médiatisation de ce film avec un aspect historique évidemment très important et avec une partie du tournage réalisée et à l'époque, ça avait mobilisé. Le tournage avait duré 5 semaines, mais il y avait déjà eu une grosse phase de décor. Je crois qu'ils avaient mis 13 semaines à transformer l'ancienne clouterie en village alsacien. Donc ça avait mobilisé 150 figurants de tout corps de métier, aussi la restauration, et ça avait eu un assez grand retentissement. Le point d'orgue de cette année anniversaire des 20 ans d'Indigène dans les Vosges, ce sera donc le samedi 25 juillet du côté du Moulin au Bois à proximité de la Vosges-les-Bains. Merci beaucoup Natalia. Merci à vous. Et donc belle journée du 25 juillet. Jacques Simon, on termine
cette première partie d'émission avec vous. Donc, président, effectivement, donc, District Vosges au Crédit Mutuel. Et puis, donc, vous organisez pour la seconde année consécutive les championnats de France 5 et 10 km de marche athlétique. Ce sera le 26 septembre à Mirecourt. 27 septembre, autant pour moi. Donc, sur le circuit de Juvincourt. Alors, déjà, en image, c'est rigolo parce que forcément, on est plus habitué à voir des motos, des kartings ou des voitures que de la marche à pied. Mais voilà, on va voir quelques images de l'année dernière. Ça avait plu, donc vous revenez, la fédération revient. Oui, alors c'était une grande première et un concept unique au monde parce que cette idée vient d'un constat que l'on fait régulièrement sur l'ensemble des manifestations sportives et notamment sur les stades où de nombreux athlètes viennent peu de temps avant d'exécuter leur compétition et repartent rapidement. Et en termes de convivialité, de solidarité, d'animation, il y avait vraiment un trou béant qu'on a voulu combler. C'est-à-dire qu'on a voulu que ce soit un véritable moment de partage avec des sportifs. Et pour cela, l'idée, c'était de sortir des murs, de faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'était effectivement une première mondiale, puisque... Rapprochez bien votre micro. Parce que la course se déroule effectivement sur un circuit de karting le matin. À midi, on invite au restaurant du kart l'ensemble des athlètes. Okay. Et l'après-midi, on leur fait partager un challenge de cartes, les athlètes contre les organisateurs, ce qui est vraiment unique en son genre. Épreuve de 5 et 10 km d'une certaine catégorie, c'est les masters, hein, c'est ça toujours Alors, le championnat de France s'appuie essentiellement sur le 10 km master, okay. C'est-à-dire des catégories d'âge qui commencent à 35 ans et qui vont, en l'occurrence, comme l'année dernière, jusqu'à 85 ans. Effectivement, 85 ans, on a chapeau bas pour le ouais, carrément, respect. Allez, donc ça se passera, vous l'avez dit, le 27 septembre. L'occasion d'évoquer les autres gros événements sur notre département soutenus, accompagnés par le Crédit Mutuel. Petit slogan que vous avez, vous me l'avez sorti tout à l'heure. Évidemment, on connaît le Crédit Mutuel, donne-le là, mais aussi... Il donne également l'élan. À savoir, quelles épreuves sportives, dites-nous. Alors, de nombreuses petites compétitions sportives, mais également, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un championnat de France Master également à Épinal, organisé avec le Club Vosges en tant que club. Okay. Et il y a de nombreuses petites opérations comme ça qui sont accompagnées avec des clubs qu'on ne connaît pas forcément, mais l'idée, c'est ensemble, on développe de la performance et surtout, on reste solidaire de l'ensemble des actions qui sont menées sur le terrain. Allez, les messages sont passés. Merci beaucoup, Jacques Simon. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec nos trois autres invités. Bernard Adnaud, bonjour. Bonjour. Organisateur de la foire de Neufchâteau, 3e édition qui se passera du 13 au 17 août. Et vous allez nous parler également d'un rassemblement de voitures, là tout bientôt en juillet. À vos côtés, Anne Soyer, bonjour. Bonjour Ludovic. Soyer, pardon, j'ai toujours un doute. Présidente de la compagnie amateur L'Odyssée, bien sûr, à Montureux-sur-Saône. Nouveau spectacle du lundi 3 au dimanche 9 août. Ce sera Les Verriers du Bois Maudit. Pas d'image, parce que c'est en répétition, bien sûr, mais on va voir l'ambiance, bien sûr, des années précédentes. Et Jean-François Riotte, bonjour. Bonjour. Le président des Jardins de la Chapelle-Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges. Vous venez très en avance, puisque vous allez nous parler d'un concert hommage à Genesis, rock progressif, bien sûr, le samedi 19 septembre. C'est chez vous, à Saint-Dié-des-Vosges, à l'espace Georges Sadoul. À tout de suite, Jean-François. Bernard Adnaud, donc président de la foire de Neufchâteau. Vous l'organisez pour la 3e fois. On va en parler dans quelques instants. Chronologiquement, vous organisez aussi prochainement, là, le 18 et 19, un rassemblement de vieilles voitures. C'est votre autre passion. C'est ma deuxième passion. C'était ma première passion, parce que le rassemblement, là, je l'organise depuis 2016 à Neufchâteau, à l'Esplanade des Marronniers. Et maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde du véhicule ancien. Et j'arrive à rentrer sur 2 jours entre 8 à 900 véhicules. 8 à 900 véhicules, effectivement, oui. Ça commence à parler, sérieusement. Oui. Et des gens qui viennent d'où alors? Des passionnés qui viennent d'où? On va dire de la région Grand Est, même de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne même, des Suisses même.
Donc voilà, c'est un très beau rassemblement. L'info est passée, mais on voit l'affiche tout de suite de la foire de Neufchâteau. Ce sera la 3e édition du 13 au 17 août. 3e édition, ce qui veut dire effectivement c'est quelque chose que vous avez relancé récemment. Foire dans toute sa splendeur. On est sur des festivités, des animations, de l'agriculture. C'était la raison d'être initiale. Hein. Voilà, la foire de Neufchâteau a existé pendant 70 ans. À la période du 15 août, toujours. Et elle s'est arrêtée dans les années 2008-2009, je ne sais plus trop exactement. Et moi, je l'ai relancée en 2024. Un défi de très grande taille. La première année, j'avais réussi à avoir quand même 70 exposants et j'étais content. Maintenant, il y a 140 exposants. Et j'ai plus de place, donc voilà, s'il y a des nouveaux exposants qui veulent venir, ils seront sur liste d'attente. Comment vous les sélectionnez? Des exposants locaux, régionaux aussi, et puis pour tous les goûts? Locaux, régionaux et nationaux même, parce qu'il y en a qui viennent de très loin. Hein. J'en ai qui viennent du sud-est de la France, du sud-ouest, il y en a qui viennent de Bretagne, de Vendée, de Loire-Atlantique, il y en a qui viennent un peu de la France entière. Ok, et puis ce n'est pas que commercial, dans le sens où vous avez aussi des animations pour le grand public. Voilà, et un concours d'attelage et de cheval de trait. Voilà, il y a un concours. On va citer quand même le monsieur cheval de trait sur ce secteur. Monsieur cheval de trait qui s'appelle Hubert Vin. Hubert Vin. Voilà. Il y a un concours de débardage. C'est un concours au niveau national, maintenant qui est reconnu au niveau national. Donc il y a un concours de débardage, il y a un concours de modèles et allures, c'est-à-dire c'est avec des chevaux de trait toujours et des calèches. Et après, il y a plein d'autres animations. Il y a concert gratuit tous les soirs. Il y a 4 concerts, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis il y a plein de petites animations sur tout au long de la foire. Tout ça, ça se passe du côté de Neufchâteau, la 3e édition de la foire de Neufchâteau, donc que vous avez relancée, j'imagine, en partenariat avec pas mal de partenaires, bien sûr, mais la ville de Neufchâteau, la ville, bien sûr. Ça se passe du 13 au 17 août, 4 jours de festivités, rien que ça. 5 jours, effectivement. Merci beaucoup, Bernard Adno. Merci, Ludovic. Donc, 3e édition de la foire de Neufchâteau. Anne, présidente de la compagnie amateur L'Odyssée à Montureux-sur-Saône. Nouvelle édition, bien sûr, de votre opus théâtral que vous nous proposez cette année. Ce sera du lundi 3 au dimanche 9 août dans les jardins du presbytère à Montureux-sur-Saône. On est à l'extérieur, il va faire beau, il va faire chaud. La pluie ne sera, bien sûr, la pluie n'est pas la bienvenue. Absolument. Absolument. Allez, un petit mot, bien sûr, sur cette pièce 2026 que vous nous proposez. Alors, Les Verriers du Bois Maudit, c'est une pièce écrite et mise en scène par Emmanuel Petit, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Elle évoque un village dans la forêt de Darney, un village complètement fictif, qui a une verrerie en 1788, donc on est à la veille de la Révolution. La verrerie, elle va très mal, d'où son nom, Les Verriers du Bois Maudit. Et il y a une jeune femme du village qui va tout faire pour la sauver. Donc je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut venir voir le spectacle pour connaître l'histoire, évidemment. Sur scène, on va voir quelques images des 2 précédents opus théâtraux, donc à Montureux-sur-Saône. Sur scène, une quarantaine de comédiens amateurs. On est une quarantaine de comédiens, et dont un deuxième chiffre, 150 bénévoles. 150 bénévoles qui œuvrent depuis le mois de septembre. Parce qu'on choisit, on affirme notre choix au mois de septembre pour vraiment le travailler tout au long de l'année. La tâche est lourde, mais l'aventure est superbe, l'aventure est magnifique et c'est pour ça qu'elle dure depuis 28 ans. Et le public est au rendez-vous. Rappelez-nous le nombre entre 3500 et 4000 spectateurs sur une semaine chaque année qui viennent à Montureux-sur-Saône. Et ce n'est pas qu'une représentation théâtrale. On peut venir un petit peu avant. Il faut venir un petit peu avant pour profiter de stands d'exposition divers et variés. C'est ça. Dès 18h, chaque jour, on a une animation différente qui est proposée et qui permet de mettre en valeur le territoire, que ce soit les associations ou d'autres projets. On fait un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Le passé, on parle de l'histoire du secteur, les verriers, dans la forêt de Darney. Le présent, eh bien, nous, les humains, et tout ce que l'on fait, toutes les associations qui œuvrent, parce qu'on en présente beaucoup au cours des animations avant spectacle. Et puis l'avenir, les enfants qui sont avec nous, parce qu'on a tous les âges. Et l'avenir, les projets qu'on peut monter tous ensemble. Et puis on parlera notamment de la forêt de Darney, la forêt d'exception. On en parlera aussi. Anne, Les Verriers du Bois Maudit, oui. On
on est donc plus sur un thriller, parce que votre marque de fabrique, c'était aussi la comédie, la réadaptation. Non, on n'est pas forcément sur du thriller. Okay. Non, mais plus. Est-ce qu'on va rire? Ah oui, évidemment. De l'histoire locale, du rire évidemment, et puis aussi de la poésie. Il y a de très très jolis moments dans ce spectacle. Okay. On est vraiment dans un mélange théâtre, son et lumière, comédie. C'est pour passer un bon moment en famille. Avec certains comédiens qui ont un micro, donc il y a des rôles enregistrés, mais il y a aussi des rôles parlés. On n'a pas de rôle enregistré. Tout le texte, tout le texte est vraiment dit en direct. C'est pour ça qu'on répète déjà depuis de nombreuses semaines. Et sans souffleur, bien sûr, parce que la scène est tellement vaste qu'il est impossible d'avoir des souffleurs, donc tout en direct. Allez, Les Verriers du Bois Maudit, donc la pièce de théâtre proposée cet été, du lundi 3 au dimanche 9 août, c'est le soir et le dimanche après-midi. Tous les soirs à 21h30, on joue à la tombée de la nuit, mais on propose une représentation à 17h le dimanche, ça pour les personnes qui n'aiment pas conduire la nuit, qui n'aiment pas sortir le soir. Le prix, on va le dire? Oui, alors jusqu'au 2 août, sur réservation, c'est 16 € pour un adulte et 9 € pour un enfant. Bon, on a aussi des tarifs spécifiques pour les familles, c'est moins cher pour les familles, 15 € pour un adulte, 7 € pour un enfant. Et puis, à partir du 3 août, à partir de la première, c'est le tarif plein tarif, 20 € pour un adulte, 10 € pour un enfant. Et nous serons à vos côtés, évidemment, comme tous les étés. Au mois d'août, c'est un chouette moment du côté de Montureux-sur-Saône. Venez de tout le département. C'est une ambiance un peu singulière. C'est vraiment une ambiance très formidable. C'est pour ça que l'aventure continue. Carrément. Allez, merci beaucoup. Donc, la compagnie L'Odyssée à Montureux-sur-Saône. Jean-François Riotte, bonjour. Rebonjour, président des Jardins de la Chapelle Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges. Déjà, vous savez quoi? Merci d'avoir fait la route depuis Saint-Dié-des-Vosges pour venir ici à Contrexéville. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. C'est gentil. C'est vrai que c'est un cadre un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude tout au long de la saison. Allez, concert hommage à Genesis. Ça se passe le samedi 19 septembre à Saint-Dié-des-Vosges à l'espace Georges Sadoul, bien sûr. Pourquoi Genesis? Rock progressif dont vous êtes fan, évidemment. Alors, Genesis, pourquoi? Parce que on va refaire un peu l'histoire à l'envers. On avait reçu Ray Wilson, qui était le dernier chanteur de Genesis. Et puis, il y a un groupe qui est exceptionnel, qui s'appelle The Watch. Ce sont des Italiens. Je dirais que c'est une qualité mondiale parce qu'il y a 2 groupes au monde qui sont capables de faire leur performance. Musical Box, les Canadiens, et The Watch. On a réussi à les avoir. Et ensuite, on aura aussi un tribute, puisqu'on les appelle comme ça, de Phil Collins. Donc la deuxième partie, plus Phil Collins en solo, donc qui est un peu plus commercial, un peu plus mélodique. Mais l'essence même de Genesis, c'est Peter Gabriel. Donc on va vivre... Mettez bien le micro, formation qui s'appelle Genephil. On va vivre la grande histoire de Genesis, commençant par Phil Collins et après The Watch pour terminer. Alors The Watch, vous savez quoi? On a un petit peu de temps, je vous propose de regarder un magnéto pour se mettre un petit peu dans l'ambiance musicale de Genesis. Donc à l'époque, Peter Gabriel, c'est ça? Voilà. Allez, The Watch, extrait. Allez, Jean-François Riotte, effectivement, on sent bien la patte Peter Gabriel. Hein. Ah, ça, c'est l'essence même de Genesis, parce que tout a commencé par là. Et donc, comme nous considérons le rock comme une culture, nous avons fait venir Aymeric Leroy, qui est un essayiste musicologue et historien français du rock progressif. Il est considéré comme l'un des meilleurs francophones dans ce domaine, dans cet exercice, voilà, dans ce domaine, pardon. Avec 2 conférences. 2 conférences qui seront gratuites, une le samedi à 16h à l'espace Georges Sadoul et un petit déjeuner rock le lendemain à la chapelle de Saint-Roch à 10h. Donc, pour un goûter rock, le concert le soir et un petit déj rock le lendemain. Voilà. Et donc, Aymeric Leroy, il se distingue, il ne raconte pas seulement la vie des groupes, il essaye de poser des questions. Comment cette musique est-elle née?
quelles étaient les ambitions artistiques des musiciens et quelle influence littéraire, philosophique ou politique se retrouve-t-elle dans leur œuvre. Donc il va beaucoup plus loin. Mettez bien le micro. Qu'une critique banale de la musique. Il essaye de trouver des tas de choses. Ok. Eh ben, tout ça, ça se passe, vous l'avez dit, donc le samedi 19 septembre, concert à 20h, 20h30. Alors ce sera 19h parce qu'il y a 2 tributes. Et donc on commence bien le micro. Un tout petit peu plus tôt. Et donc il ne faudrait pas tarder pour acheter les billets parce que la location va bon train. C'est pour ça que je suis venu aussitôt. Parce que début septembre, je pense qu'il n'y aurait plus de place. Allez, le prix, on va le dire. Le prix, c'est 30 € et 33 €. Ok. Et puis donc, je réitère, c'est 2 rencontres pour les plus fans ou ceux qui sont un petit peu Il y aura pour les deux publics. Le les 19 septembre à 16h, donc une conférence Genesis du prog à la pop, du prog rock progressif bien sûr. Et puis le lendemain, un entretien donc avec Aymeric Leroy à la Chapelle Saint-Roch, chez vous, dans les jardins de la Chapelle Saint-Roch. C'est à 10h. Merci Jean-François Riot. Merci à vous. Merci à tous les trois. Bernard Arnault, vas-y. Oui, je voudrais juste rajouter un petit mot Allez-y. concernant la foire de Neufchâteau. Alors, l'entrée est gratuite. On imaginait. Et le parking est gratuit aussi. Eh ben, vous avez bien fait de le préciser, mais voilà, une foire publique commerciale, on se doutait bien que ce n'était pas payant. Quoique, aujourd'hui, vous avez bien fait. C'est pas partout. Allez, merci à tous les trois. Ludovic. Merci Bel Ludovic. été, et on se revoit tout vite sur le terrain, bien sûr. Merci. Merci à vous de votre attention. Merci à toute l'équipe de Vosges Télévisions, emmenée par Jérémy Combe, bien sûr, pour l'installation de ce studio ici en extérieur. Donc, je réitère, bien sûr, l'Open Grand Est Open 88 de tennis féminin, dont la finale sera en direct à 15h sur Vosges Télévisions. Bel été à toutes et à tous. On se retrouve en septembre.